Voici vos globules rouges, circulant en toute liberté dans le sang. Par malchance, votre immunité a produit des anticorps dirigés contre vos globules rouges, ce qui les a détruits, hémolysés. C'est une anémie hémolytique auto-immune. Sauf que tout ce que vous savez pour l'instant, c'est que vous avez une anémie hémolytique. Comment savoir qu'elle est auto-immune? Comment savoir que ces auto-anticorps sont les responsables? Normalement, les globules rouges circulent librement dans les vaisseaux sanguins, à moins qu'il y ait un lien qui groupe plusieurs globules rouges. Or, si vous avez des auto-anticorps sur ces globules rouges, on peut y ajouter des immunoglobulines ou anticorps du lapin, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en attacher plusieurs de ces auto-anticorps, et donc attacher les globules rouges entre eux, puisque ces auto-anticorps sont fixés dessus. C'est l'agglutination. Or, s'il n'y a pas d'auto-anticorps, il n'y aura pas de quoi attacher ces globules rouges entre eux, même si on ajoute les immunoglobulines, et donc il n'y aura pas d'agglutination. Ce test à la recherche des auto-anticorps est appelé test de Coombs direct. Direct car tout ce qu'on a à faire pour prouver l'existence de ces auto-anticorps, c'est d'ajouter les immunoglobulines du lapin. Une seule étape, c'est direct. Maintenant, imaginez qu'à cause de cette anémie, vous avez besoin d'une transfusion. Mais la question est comment savoir si dans votre plasma vous n'avez pas des anticorps dirigés contre ces globules rouges et qui vont donc les détruire. Dans ce cas, vous prenez votre plasma, supposant que vous les avez ces anticorps, puis vous ajoutez les globules rouges que vous voulez transfuser. Puis vous ajoutez les immunoglobulines du lapin, encore une fois dirigées contre ces immunoglobulines humaines. Là encore, si ces anticorps sont présents, les globules rouges vont agglutiner, ils vont se coller les uns aux autres, et si au contraire ces anticorps sont absents, il n'y aura pas de quoi lier les globules rouges. C'est le test de Coombs indirect. Indirect car 2 étapes. Et dans le cas qu'on vient de voir, il n'y a pas d'agglutination, on dit que le test est négatif. Le test est dit positif s'il y a agglutination. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le test de Coombs direct recherche les auto-anticorps du malade sur les globules rouges du malade. Ça recherche donc l'auto-immunité. Rappelez-vous qu'une auto vous permet d'aller dans la bonne direction. Auto, direct. Auto-immunité, Coombs direct. Et le test de Coombs indirect recherche les anticorps dans le sérum du malade dirigés contre les globules rouges étrangers. Et l'étranger en latin c'est allo. Le test de Coombs indirect recherche donc l'allo-immunité, contrairement au Coombs direct qui recherche l'auto-immunité. En pratique, pour le test de Coombs direct, on prend le sang du malade et on y ajoute les immunoglobulines de lapin anti-humaines directement, d'où le nom direct. Pour le test de Coombs indirect, on prend le sérum du malade cette fois, et avant d'ajouter les immunoglobulines de lapin anti-humaines, il faut d'abord y ajouter les globules rouges à transfuser. D'où le nom indirect. J'ai eu l'honneur de faire cette vidéo en collaboration avec notre grand professeur d'hématologie, Monsieur Brahimi, qui apprécie les vidéos Dr Astuce et franchement, je suis honoré. Professeur Brahimi a lui aussi une chaîne YouTube nommée Hématologie, dans laquelle il adresse les cours d'hématologie, bien évidemment, avec plus de profondeur, ce qui est nécessaire si vous avez besoin de plus d'informations, notamment si vous préparez un concours par exemple. Je vous laisse le lien dans la description. Abonnez-vous ou bien si vous êtes déjà abonné, partagez, et à bientôt sur la prochaine vidéo de Dr Astuce.